Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo, je dirais même une mini vidéo dans laquelle on va parler de la censure autour du mouvement pro-palestinien, mais également d'une de mes passions, le MMA. Oh oui, hier a eu lieu le combat entre Cédric Doumbé et Baki. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler, même s'ils ne l'ont pas vu. Et à la fin du combat, comme ça se fait traditionnellement, on recueille les impressions de chacun des combattants et en priorité celui du gagnant de la soirée. En l'occurrence, malgré qu'il y a eu pas mal de controverses, ça a été Baki qui a été déclaré vainqueur et normalement il aurait dû avoir le mot de la fin, ou en tout cas en priorité, on aurait dû lui tendre le micro. Mais ça n'a pas été le cas. Merci à tout le monde, les musulmans comme les non-musulmans, et c'est que du sport. Thank you both. I hope we see it again, and I hope we see it again soon. Merci Paris. Good night. Et voilà, c'est terminé pour le P. Voilà, donc vous voyez bien que le speaker a tendu le micro à Cédric Doumbé. Et une fois que Baki a voulu le récupérer, il lui a dit que non, c'est la fin de la soirée. Il s'est empressé de terminer la soirée. Et ce que nous apprend Baki, c'est que lors de ce mot de la fin, je dirais ça, il comptait parler de la Palestine. Donc est-ce que le PFL, l'organisateur de ce combat, était au courant ou pas? Merci beaucoup pour ta question, mon frère. C'est exactement ce que je voulais dire à la fin du combat. Malheureusement, ils m'ont pris le micro au dernier moment, alors que j'étais censé avoir le dernier mot en tant que gagnant. Les frères, aujourd'hui, ce combat, c'est pas la chose importante. Comme Cédric l'a dit également, on a le mois de Ramadan qui arrive et un peuple se fait malheureusement exterminer. Faut en parler, faut pas laisser les choses redescendre. Faut pas faire ça comme si c'était une hype. On en parle plus, on en parle plus. Les Palestiniens souffrent pendant qu'on passe du bon temps, les gars. Concentrez-vous, venez leur en aide et rétablissons cette injustice. Même si c'est pas l'équivalent de l'UFC, loin de là, c'est quand même une organisation américaine qui diffuse ces événements à l'international. Donc imaginez 5 secondes que Baki aurait tenu ses propos devant 20 000 personnes et encore plus en direct pendant l'événement le plus attendu de l'année au niveau francophone. Et je pèse mes mots. Je pense que ça aurait fait un gros bruit, ça aurait fait un tollé le lendemain. Donc est-ce que le PFL ne voulait pas de cette fumée? Et c'est pour ça qu'ils ont coupé le sifflet à Baki alors qu'il était le gagnant du combat. On peut se poser la question, hein. Surtout que pendant les quelques jours qui ont précédé l'événement, alors que moi je suis team Doumbé, hein, parce que je le suis depuis bien longtemps, Baki il a été particulièrement, je trouve, maltraité par l'organisation. C'était un peu gênant, même très gênant. Dans le sens où la speakerine, chose qui ne se fait jamais pendant les événements de sport de combat, partit pour Doumbé. Dans le sens où elle a appelé la foule à scander le slogan « Baki t'es mort ». C'est du délire en fait de faire ça. Donc il y a plusieurs éléments qui nous laissent à croire quand même que certes c'est un business, mais on voit bien qu'ils ne voulaient pas de cette fumée palestinienne, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils étaient au courant de ce que Baki allait dire au micro. Et quelques éléments de contexte. En plus, les deux combattants sont musulmans. En tout cas, ils affichent très clairement être musulmans. Sauf qu'il y a Baki qui lui affiche très clairement être pro-palestinien, alors que Cédric Doumbé n'a jamais, entre guillemets, pris parti. En tout cas, il n'en a jamais parlé. Chose qui lui a été beaucoup reprochée par les pro-palestiniens, et en particulier la communauté musulmane. Et on peut voir, on va pas être naïf, on peut le voir hein, depuis des mois et des mois, que chaque personnalité publique qui affiche très clairement le fait d'être de confession musulmane, elle est sommée de prendre parti pour la Palestine. Chose que je trouve très bien. Mais par contre, une personne qui ne serait pas de confession musulmane, elle, on lui demande rien du tout. Donc moi, ça me gêne quelque part. Ça voudrait dire qu'il n'y a que les musulmans qui seraient obligés de prendre position pour la Palestine. Pour moi, c'est une question qui touche l'humanité dans son entièreté, pas seulement les musulmans. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait sommer les musulmans de prendre parti pour la Palestine et pas les autres en fait. Ça me gêne. Dites-moi votre avis en commentaire parce que moi, c'est ou bien on le fait à tout le monde, ou bien à personne, mais pas forcément uniquement aux personnalités publiques qui se disent de confession musulmane. Ça me gêne en fait. Pour moi, le fait de tuer des femmes et des enfants en Palestine, ça devrait toucher toute l'humanité, pas seulement les musulmans. Ça n'a pas de sens. C'est pas une question de religion pour moi, c'est juste une question d'humanité. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous, ciao.